Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter une souris gamer, une très bonne souris sans fil de chez SteelSeries, c'est la Sensei Wireless. À côté, équipée de son petit tapis de souris, le Dext de SteelSeries aussi, et on va faire gagner ce tapis de souris à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est un petit concours qu'on fait pour la première fois. Alors on va vous présenter la souris. Au début on va sortir le tapis pour pouvoir après poser la souris directement dessus. Alors on va regarder directement maintenant la souris. Donc c'est la Sensei Wireless qui vaut 150-160 € à peu près voilà, sur le marché. Alors quand on l'ouvre à l'intérieur, on a ici un petit calepin avec quelques manuels ici d'utilisation à l'intérieur et un petit autocollant SteelSeries. Voilà, donc ça nous explique un petit peu comment l'utiliser, la connecter, les différents boutons, etc. Et on va voir que c'est une souris vraiment très complète. Alors on a ici le petit câble, enfin le petit câble, c'est un câble qui fait quand même 2 mètres. Donc c'est le câble de la souris qui va se brancher ici en micro USB ou sur la station, sur le dock en fait de la souris, ou alors directement à l'arrière de la souris pour l'utiliser en filaire. Donc on peut l'utiliser en filaire ou sans fil. Donc voilà un câble qui est blindé, un câble de 2 mètres, donc c'est vraiment assez long, qui est blindé, vous allez difficilement pouvoir le casser. Et on a donc bien sûr la souris que je vais déballer tout de suite. Voilà, une souris assez légère, assez sobre et design, donc avec le logo SteelSeries, on va la voir juste après. Et on a aussi donc la base, la station d'accueil de la souris, qui est elle aussi bien protégée. Donc là on est vraiment sur du design premium et de qualité. On a ici toute la bordure en métal, donc il est assez lourd le dock, au moins il va pas se déplacer n'importe où sur votre bureau quand vous déplacez le câble ou autre chose. On va avoir ici 3 petits connecteurs qu'on va retrouver en dessous de la souris pour pouvoir la poser dessus et ça va la recharger directement, donc on aura juste à la poser, c'est assez sympa. On a le logo SteelSeries en dessous ici en noir, et tout autour de la souris, ici sur la base, il y a un voyant lumineux, donc ça va être assez joli, on va vous le présenter après, qui variera en fonction de ce qu'on veut, on met la couleur qu'on veut, ou alors en fonction du niveau de charge de la batterie, donc ça sert de témoin de charge assez joli, donc c'est vraiment sympa. Voilà une base très simple avec un petit bouton ici connect pour la connecter à à la souris, et on retrouvera aussi le bouton connect en dessous de la souris. On a ici à l'arrière de la base le petit emplacement pour brancher le câble ici micro USB qu'on branchera sur l'ordinateur. Donc on la branche ou ici ou sous la souris, on va voir ça juste après. Donc voilà pour la base. Donc très bien, une bonne base, assez pratique et très jolie. Alors la souris. Donc c'est une souris qui a 8 boutons paramétrables. Donc on en a 2 ici de ce côté-ci, 2 autres ici, un bouton ici pour les différents profils, et là donc la molette, on peut cliquer aussi, voilà. Et bien sûr les boutons clic gauche, clic droit. En dessous, on aura donc les mentions légales, SteelSeries, etc. On aura aussi les petits connecteurs quand on pose sur la base pour qu'elle se recharge automatiquement. Le voyant ici qui va de 50 dpi jusqu'à 8200 dpi en termes de sensibilité. Donc c'est vraiment énorme et cette souris est très rapide. On a un temps de réponse de 1 milliseconde. On va avoir ici le bouton on-off. Donc là quand on voit le petit logo rouge, le petit point rouge, c'est qu'elle est éteinte. Et dès qu'on le glisse vers le haut, donc là on a allumé la souris. Donc on a, comme je vous ai dit précédemment, le petit bouton Connect pour le connecter à la base. On aura ici l'emplacement pour brancher, si vous voulez mettre la souris en filaire, le même câble que sur la base. Donc on a juste à la connecter comme ceci. Voilà, donc ça tient vraiment bien. Si on veut enlever ce petit câble, on aura juste à clipser ici ce petit bouton et la retirer. Au moins comme ça quand vous la connectez en filaire, si jamais vous tirez sur le câble, au moins il va pas se défaire, comme ça si vous êtes en pleine partie, vous n'allez pas perdre. Voilà, donc après ici avec des petits boutons pour que ça tienne bien. Bon, le tapis est vraiment bien, vraiment agréable pour la souris, et elle est vraiment, on a un bel espace ici de travail dessus.
Alors, il va y avoir différentes zones aussi de luminosité. On va avoir ici la petite molette qui va s'illuminer. Alors, il y a jusqu'à 16 millions de couleurs, donc vous avez le choix de choisir un peu ce que vous voulez. Alors, ça s'illumine. Le logo aussi SteelSeries s'illumine, donc il a un beau voyant assez puissant. Et on a aussi donc la troisième possibilité d'illuminer la station d'accueil ici. Alors pour ces trois choses lumineuses, on va pouvoir les paramétrer soit d'une couleur précise, soit d'une couleur qui se rallume et qui serait éteinte, soit en fonction de la batterie, de l'état de la batterie. Donc s'il est en batterie faible, ça se mettra en rouge. Voilà, on met ce qu'on veut, on va vous le présenter après sur le logiciel. Donc le logiciel qui est inclus dans la souris, donc c'est le SteelSeries Engine 3. Au niveau du revêtement de la souris, il est anti-sueur, donc c'est pas mal pour des gens qui y jouent beaucoup et qui ont tendance à mettre leurs traces de doigts comme moi sur les souris. Autrement, l'autonomie de la batterie quand on est en mode donc sans fil est de 20 heures, c'est pas mal, c'est correct, hein. Et donc on a une souris qui est aussi très résistante parce qu'on pourra cliquer jusqu'à 30 millions de fois sur les boutons. Donc après il n'y a pas de problème, hein. C'est une souris qui est d'un niveau professionnel pour les joueurs vraiment expérimentés, du simple gamer qui veut se faire plaisir jusqu'au gamer de compétition. Donc c'est vraiment une très très bonne souris. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais elle fait 120 grammes. Alors le problème c'est qu'on peut pas changer le poids, on peut pas mettre différents poids ou en enlever. Donc la souris fera toujours ce poids-là. Donc maintenant, on va la brancher directement sur un ordinateur et on va vous montrer le logiciel fourni avec. Donc voilà, on a branché la station, la base sur l'ordinateur. Bon, c'est pas un PC gamer cette fois-ci. Bon, c'est pas grave, on présente principalement la souris là actuellement. Donc on voit ici tout le tour, le logo en vert qui s'illumine de plus en plus. Donc là, vu que c'est vraiment du vert vif, ça veut dire que la batterie est pleine de la souris. Et hop, dès qu'on l'a défait, hop, il y a les voyants qui s'allument. Donc là, on a le petit logo SteelSeries qui est très très joli, qui est vraiment design, on trouve ça très sympa, très moderne, avec ici la molette qui s'allume pareil en orange, comme on en a décidé dans le petit logiciel. Le logiciel qu'il faudra télécharger donc sur le site de SteelSeries gratuitement, c'est le SteelSeries Engine 3. Donc on va aller voir ça directement sur l'ordinateur. Alors, tac, j'espère qu'on va bien voir, je vais le lancer. Voilà, alors on voit les équipements ici qu'on a de chez SteelSeries, donc si vous en avez plusieurs pour les paramétrer tout ça, c'est sympa. Donc là on voit qu'on a la Sensei Wireless, on clique dessus, et voilà, on arrive sur le panneau complet de paramétrage de la souris. Alors on va pouvoir avoir plusieurs profils, là par exemple on est sur un profil, et on peut aller ici en bas, pour aller ajouter un nouveau profil. Donc on fait nouveau et puis on le renomme. Combien on peut mettre de profils différents? Grâce au cloud, si on peut se créer un compte gratuitement avec ce logiciel de SteelSeries, grâce au cloud, on peut créer autant de profils que vous voulez. Donc si vous avez 150 jeux et que vous voulez mettre 150 profils, vous le faites, comme ça vous avez un profil par jeu, et c'est très bien. Donc on va retourner nous sur notre profil qu'on a, profil par défaut, hop. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut paramétrer bien sûr toutes les touches, on les a ici sur le côté et nous sont montrées. On peut afficher les différents côtés de la souris pour paramétrer, pour pas trop se perdre là-dedans. Alors c'est vraiment très simple, très intuitif comme logiciel. Ici, on a le petit logo de la molette, où on va pouvoir modifier ce que fait la molette, et aussi sa couleur sur le côté. Donc là, par exemple, la molette, si on veut la mettre, je sais pas, par exemple, on va mettre la molette en vert. Hop, hop, notre petite molette s'est mise en vert. Donc les couleurs sont assez vives, c'est assez sympa. Et donc là, on va modifier maintenant le petit logo de chez SteelSeries, qui est actuellement en orange. On peut aller cliquer ici sur le logiciel. Hop, on va le mettre par exemple en bleu. Fermé, on enregistre, et là donc voilà, le logo est en bleu, donc les couleurs sont vraiment très sympas, hein, très vives. On a 16 millions de couleurs, donc ça, si vous trouvez pas votre couleur, ce sera pas la souris, mais ce sera vous le problème. Alors la base qui est ici, pareil, on peut aussi changer sa couleur ici. Donc là, on l'a mis en mode état de la batterie. Par exemple, on peut la changer, on la met en fixe, voilà, on met vraiment la couleur qu'on veut, hein. C'est pas un problème. Donc nous, on va la laisser en état de la batterie, voilà. Et bien sûr, comme je vous l'ai présenté précédemment, par exemple, si on est sur le logo SteelSeries ici, et qu'on choisit dans les effets de mettre état de la batterie, hop, ça va se mettre en vert, parce que la batterie est pleine.
Donc voilà, on peut faire ça aussi pour la molette, on peut faire ça vraiment pour tout. Et on peut faire aussi en répétition. Donc là, la luminosité va se baisser et sera augmentée. Voilà. Donc c'est un petit gadget, hein. On va le laisser en fixe, on va le remettre en bleu, on va la mettre en vert pour qu'il y ait un peu la même couleur partout. Tac, voilà, c'est pas les. Ouais, si c'est les mêmes verts. Voilà, alors après, bien sûr, tous les boutons sur les côtés seront paramétrables. Par exemple, on clique sur celui-là et on lui dit, par exemple, ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que ça clique? Est-ce que ça. Enfin voilà. On peut tout paramétrer. On a aussi ici les systèmes de sensibilité. Donc les DPI de 50 DPI à 8200 DPI. On a aussi les paramétrages d'économie d'énergie au niveau de la batterie. Quand on veut la mettre en veille, là par exemple, elle se met en veille dans 15 minutes. On peut mettre plus de temps, voilà, on peut personnaliser jusqu'à 20 minutes de mise en veille, de 9 minutes de 1 minute à 20 minutes. Donc ça dépend votre durée, quand est-ce que vous faites des pauses, combien de temps, etc. On peut faire, on a plein d'autres modes de possibilités de mode. On peut régler la rapidité d'accélération de la souris et de la décélération aussi. On peut faire vraiment plein de choses. Alors après, il y a des paramètres bien plus précis. Là, par exemple, c'est l'accrochage d'angle. Donc on peut gérer, par exemple, si on fait un angle comme ça, est-ce que c'est vraiment un angle précis, ou alors est-ce que ce sera plus crénelé sur différents créneaux, comme on peut voir là, je ne sais pas si on voit bien la souris. Donc voilà, c'est des réglages vraiment professionnels. On ne connaît pas, nous, la totalité des réglages vraiment professionnels, mais ça montre bien que c'est une souris qui est faite pour les gamers professionnels, ou ceux qui sont vraiment titilleux sur les réglages. On va pouvoir vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà, donc c'est une souris qui est vraiment bien faite, assez légère. Alors, sur les points positifs et négatifs, on va conclure. Alors, comme vous pensez, il y a pas mal de points positifs. Donc, elle est sans fil, elle est légère, elle est jolie. Elle est sobre, hein, sobre et jolie. Elle est aussi moderne avec ce petit logo qu'on aime bien. Bon, ça reste une souris toute simple, hein, c'est pas aussi détaillé que certaines autres souris au niveau du design physique. Le temps de réponse, elle est très rapide, 1 milliseconde. Les 3 couleurs paramétrables, ici les 3 zones, dont une sur la base, donc avec 16 millions de couleurs, et aussi avec les intensités, luminosité et les couleurs en fonction de l'autonomie de la batterie, c'est assez sympa. La précision aussi, la sensibilité jusqu'à 8200 dpi, totalement réglable avec le logiciel et après avec les boutons de profil. On a aussi un revêtement anti-sueur, donc résistant, c'est pas mal. Il y a 8 boutons programmables, donc on peut faire pas mal de choses avec. Il y a une bonne prise en main aussi, donc notre main elle est bien prise. On a bien l'enfoncement de la souris totalement dans la main et dans la paume. On a un long câble qui est blindé, on peut brancher le câble ou sur la souris pour l'avoir en filaire ou sur la base, donc ça dépendra de ce que vous faites. Si vous vous déplacez, vous voulez peut-être brancher uniquement le câble sans ramener la base, c'est pratique aussi. Donc on a un long câble de 2 mètres et qui est blindé, c'est bien aussi. Une souris très résistante, 30 millions de clics de tester, voilà, pour la solidité. Donc ça, après avoir atteint 30 millions de clics, à mon avis, vous aurez déjà changé de souris s'il y a pas mal d'années, voire de dizaines d'années de passé. Il y a aussi la possibilité de mettre des profils à l'infini. Vous pouvez mettre autant de profils et de paramétrables de souris que vous le souhaitez, vu qu'il y a le cloud, donc tout est sauvegardé aussi sur Internet. Le logiciel qui est fourni, donc qu'on télécharge gratuitement sur le site de SteelSeries, est très bien fait. Il est assez simple à utiliser, il est intuitif et on peut faire énormément de réglages. Ça, c'est un gros point fort de la souris. On peut faire presque tous les réglages qu'on veut en termes de sensibilité, tout ça. Le petit voyant, donc laser, on peut lui faire plein de choses différentes et ça, c'est vraiment pas mal. Le socle aussi est joli, donc métallique, avec un design assez premium. En point négatif, on a juste pensé qu'on aurait bien aimé avoir la possibilité de changer le poids de la souris. Vous savez, avec les petits poids qu'on peut des fois, quand on ouvre une trappe en dessous de la souris, rajouter ou enlever des poids pour avoir la souris d'un poids personnalisé, hein, comme on veut, parce que là elle fait 120 grammes et on pourra pas changer ça. Donc voilà, ça c'est un petit point négatif, mais dans l'ensemble, pour 150-160 euros, ça reste une très bonne souris pour les gamers professionnels, et donc ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Donc pour finir, on va vous présenter un petit peu le tapis de souris, donc le SteelSeries Dex,
qui a une valeur de 39 €, donc moins de 40 €. C'est un très bon tapis de souris. Il est assez grand, donc il fait 32 cm de large pour une longueur de 27 cm et il fait seulement 2 mm d'épaisseur, donc vous n'aurez pas une grosse différence si vous êtes sur votre support ou directement sur le tapis. C'est assez appréciable. A noter, il est résistant à l'eau, comme ça si vous faites renverser un truc dessus, c'est pas grave. Il a une texture 3D, donc légèrement en relief, on voit un petit peu en forme de nid d'abeille, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Pour un meilleur rendu au niveau de la précision du pointeur, donc ça peut être optique ou laser, les deux technologies fonctionnent dessus. On a une glisse vraiment parfaite. Alors par exemple voilà, on peut faire glisser notre souris, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de s'énerver, ça agrippe pas du tout. Par contre, pour ce qui est du dos, là par contre ça tient vraiment bien sur le support. Comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez faire déplacer des montagnes si vous êtes sur n'importe quel support. Là on est même sur du bois, ça tient vraiment bien parce qu'on a une base vraiment lourde, donc on a un super maintien du tapis. Donc c'est un très bon tapis de souris avec le petit logo ici SteelSeries. Donc voilà, on l'aime bien. Et donc c'est un bon rapport qualité-prix aussi pour un très bon tapis de souris, 39 €. Et d'ailleurs on vous le fait gagner. On en a un deuxième ici, dans sa boîte, tout neuf. Donc pour le gagner, pour notre concours, vous avez juste besoin de répondre à 2 questions et à faire un petit truc, donc c'est pas compliqué. Alors la première question, il faut que vous répondiez tout ça en commentaire, de la date de création de notre chaîne YouTube, donc le jour précis auquel on a créé la chaîne YouTube, Testland France. Et à partir de quelle vidéo Mathéo, qui est en train de filmer, m'a rejoint, moi, donc Rio, pour faire les vidéos. Donc un petit indice, c'était au début de la création de la chaîne. Hein. Donc vous nous dites en commentaire quel est le titre de la première vidéo que j'ai fait avec lui. Voilà, et pour finir, vous mettez un petit like sur notre Facebook, parce qu'il a du mal à monter et que c'est vrai que les réseaux sociaux c'est différent de YouTube. YouTube c'est vrai qu'on monte vraiment vite en ce moment et ça nous fait vraiment plaisir. Donc vous mettez un petit like sur notre page Facebook qui est en lien dans la description. Et donc il y aura un tirage au sort, vous pouvez jouer jusqu'au 1er mars, au 1er mars 2015, et donc le gagnant qui sera tiré au sort sera recontacté par nous directement en message privé sur YouTube, et donc on lui enverra dans un petit colis ce petit tapis de souris gamer qui est très intéressant. Voilà, donc c'est notre premier jeu concours, on est content de vous faire gagner donc quelque chose, c'est la première fois, et vu que notre chaîne grandit, on aimerait faire profiter tout le monde. Voilà, donc vous pouvez aimer si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur Facebook et sur notre vidéo, vous abonner pour voir plein de nouvelles vidéos, et voilà, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.